Est-ce que vous m'entendez à présent? Parfait. Bah, écoutez, bonjour à tous et à toutes. Merci à tous les participants. Merci au CGEC pour leur confiance. Je vais avoir le plaisir d'animer ce webinaire à vos côtés qui a pour thème donc développer sa patientèle et recruter les meilleurs collaborateurs grâce à son site internet. Alors j'ai choisi ce thème pour une raison très simple et particulière, c'est qu'aujourd'hui je travaille avec les experts comptables depuis aujourd'hui plus de 15 ans et on s'aperçoit aujourd'hui que la plupart des cabinets d'expertise comptable recherchent à développer leur patientèle évidemment, à recruter les meilleurs collaborateurs et souvent ils négligent le côté outils site internet. Alors qu'aujourd'hui le site internet c'est clairement ce qui peut vous permettre de développer la clientèle et évidemment recruter les meilleurs collaborateurs. Donc je suis Rudy Bocara, le CEO de l'agence Web Pro, donc une agence digitale que j'ai fondée en 2008, spécialisée dans les professions juridiques à l'origine. Et au fur et à mesure des années, au fur et à mesure du temps, on s'est vraiment spécialisé vers les experts comptables. Donc aujourd'hui, on va dire que clairement 90% de nos clients sont clairement des cabinets d'expertise comptable. Donc on aura également la chance d'être présent au prochain congrès de l'ordre, qui aura lieu, donc, comme vous le savez certainement, le 28, 29 et 30 septembre prochain. Donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, je serai ravi de pouvoir répondre à vos questions, à vos interrogations. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que vous puissiez vraiment repartir avec pas mal de petits conseils concrets qui vont vous permettre clairement de développer l'activité, parce que si vous êtes aujourd'hui présent et que vous avez consacré du temps, il faut savoir qu'aujourd'hui, le frein premier de l'expert comptable, c'est le manque de temps. Voilà. Aujourd'hui, à chaque fois que j'échange avec des experts comptables, c'est j'ai pas le temps de m'en occuper, j'ai pas le temps d'avancer sur l'outil site internet, alors qu'en réalité, c'est dommage de ne pas se préoccuper d'une vitrine digitale qui va finalement être la seule vitrine ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aussi bien d'un côté client que d'un côté collaborateur. Ce qui est important de bien comprendre aujourd'hui, c'est que l'outil du site internet, on va commencer par le départ, développer la clientèle. Forcément, les gens, quand ils recherchent un expert comptable aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Le premier réflexe, c'est Internet. Alors, la plupart des gens vont me dire, encore aujourd'hui, non, c'est le bouche-à-oreille. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le bouche-à-oreille, c'est excellent, le bouche-à-oreille. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, qui est très important, c'est qu'au moment où je vous parle, donc ça, ce que je vous dis, c'est des informations qui sont libres de droit, disponibles sur Internet. Autant, ça fait 15 ans que je travaille avec les experts comptables, j'ai toujours dit, le mieux, ça reste le bouche-oreille, c'est le réseau. Mais aujourd'hui, c'est clairement l'outil site Internet. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on peut avoir accès à l'information très rapidement. On veut une information tout de suite. Je suis chef d'entreprise, j'ai pas de temps, j'ai besoin d'un cabinet d'expertise comptable, j'ai pas le temps de contacter mon réseau, d'en parler à mes amis, d'attendre le dîner qui est prévu la semaine prochaine. Non, je vais faire une requête ciblée sur Google, puisqu'il faut savoir que c'est la page d'accueil de 9 Français sur 10. Il faut savoir que c'est en France aujourd'hui que Google rencontre le plus grand succès à travers tous les pays du monde. Ça aussi, peu de personnes le savent, mais c'est important de le préciser. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont forcément taper une requête, cabinet d'expertise comptable avec un arrondissement, avec un département, avec une ville en général. On cherche vraiment aussi un cabinet de proximité. Donc ça, c'est important aussi de le préciser. Alors, je vais vous partager mon écran, puissiez voir un petit peu, que ce soit un peu plus visuel. L'idée de la démo aujourd'hui et de la présentation, c'est que ce soit très concret. Alors, je fais une petite parenthèse au niveau de toutes les questions. Vous avez un onglet en bas à droite, questions. Toutes les questions auxquelles je répondrai à la fin du webinaire devront être vraiment posées dans cet onglet questions. Donc, ne surtout pas aller dans le chat. Vraiment, questions, ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Voilà, je vous partage mon écran. Donc, aujourd'hui, on est partenaire de l'Ordre des experts comptables, CGEC, qui nous ont fait confiance dans le cadre de ce webinaire. Monde du chiffre ECF et l'IFEC également. Ce qui est important également aujourd'hui, c'est de vous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui créent leur site. Ils ne vont absolument pas du tout rencontrer succès aussi bien dans le cadre du développement que dans le recrutement. Ça aussi, c'est des points que je rencontre régulièrement. J'ai un site, je ne comprends pas pourquoi ce site-là ne me permet pas aujourd'hui de développer mon activité et il ne me permet pas de recruter. Alors, ça va dépendre.
on va se mettre à la place de chacun. On va le faire dans l'ordre. Côté développement du cabinet. Donc, la personne qui recherche un cabinet comptable, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va taper des mots-clés, elle veut tomber sur le site. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire que ce site rencontre un succès ou non? Ça va dépendre véritablement de la manière dont est créé ce site Internet. Parce qu'on peut rencontrer, souvent, on a deux discours totalement différents et contradictoires, et ça, c'est vraiment étonnant. Vous allez rencontrer parfois des personnes, des chefs d'entreprise, donc des cabinets d'expertise comptable, qui vont vous dire « Moi, j'ai créé un site, ça m'a coûté très cher, ça m'a absolument rien rapporté. » Puis d'autres personnes qui vont vous dire « Moi, j'ai créé un site, qu'est-ce que tu attends pour le créer? Mon activité, elle fonctionne exclusivement comme ça. » Alors, pourquoi est-ce qu'on a finalement aujourd'hui ces deux discours qui se contredisent un petit peu? Ça va tout simplement dépendre de la manière dont on va construire son site Internet. Et l'idée du webinaire aujourd'hui, c'est que je puisse vraiment vous donner des petits conseils, des petites astuces qui vont vous permettre de rencontrer un succès à travers votre site Internet. Parce qu'aujourd'hui, créer un site, tout le monde peut le faire. On peut le faire gratuitement en 2 clics. Où va être véritablement la valeur ajoutée? Ça va être de dire, est-ce que mon site va être capable d'être générateur de business? À la fois de me permettre de développer ma clientèle, qui doit être évidemment ciblée en fonction de la taille de la structure, en fonction des activités. Je suis certain qu'il y a certains d'entre vous qui doivent avoir, j'imagine, des secteurs d'activité dans lesquels ils sont un peu plus spécialisés. Donc, le site Internet va également permettre ça. Est-ce que vous êtes spécialisé par exemple dans les avocats? Vous voulez ressortir quand on va taper site Internet, cabinet d'expertise comptable, avocat pour les avocats? Boum, on tombe sur vous. Est-ce que vous êtes plus ciblé dans le cinéma, comité d'entreprise, les artisans, hôtel, café, restaurant? Enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut rencontrer. Ça aussi, ça va servir à ça. Et ce qui est important, c'est que la communication elle soit vraiment ciblée. Et après, vous allez avoir tout ce qui est à partie recrutement. Aujourd'hui, quand vous avez un collaborateur qui recherche concrètement à postuler, qu'est-ce qu'il va faire? De la même manière, il va aller sur Internet, il ne vous connaît pas, il va vous découvrir et l'image que va véhiculer votre cabinet sera clairement en fait l'image que va venir véhiculer le site. Donc, si j'ai un site Internet avec un joli design qui rassure, qui donne envie, forcément, il va se projeter, il va se dire, tiens, j'ai envie clairement de pouvoir postuler auprès de cette agence. Donc, voilà les petites informations qui sont importantes de vous donner en entrée de jeu. Savoir qu'aujourd'hui, pour que ça fonctionne, il faut, clairement, c'est un peu comme une recette de cuisine, il faut que tous les ingrédients soient présents. C'est-à-dire avoir un bon référencement, parce que si j'ai un beau site mais que personne ne le visite, ça n'a aucun intérêt. Aussi bien un client qui me recherche, qui veut passer par mes services, qu'un collaborateur, il va rechercher un cabinet comptable, forcément il ne postulera jamais s'il ne vous trouve jamais. Deuxième élément très important, c'est bien d'être en première page, mais il faudra vraiment que vous ressortiez sur des requêtes ciblées. Donc ça aussi, c'est important de cibler les requêtes. Voilà, ça c'est le conseil supplémentaire. Aucun intérêt d'être en première page d'une requête qui n'est finalement jamais tapée par tout le monde. D'accord? Donc ça, je pourrais vous donner des petits conseils. Si vous le souhaitez, on pourra le faire en privé, comprendre bien votre activité, bien comprendre vos objectifs, vos besoins pour pouvoir vous apporter des solutions derrière. Mais de manière globale, il y a aussi même des outils gratuits qui vous permettent de regarder sur Internet quels sont les mots-clés les plus tapés, notamment Google le propose. Après, il y en a d'autres un peu plus ciblés, un peu plus agence web qu'on utilise nous. Mais en tous les cas, voilà, il y a moyen de le savoir. Et donc, c'est important d'apparaître, mais sur les requêtes qui sont beaucoup tapées. Voilà. À partir du moment où vous apparaissez, on fait le chemin classique. L'internaute arrive, il clique, il découvre votre vitrine digitale, votre site Internet. Est-ce que le logo est intéressant? Est-ce que ça vient crédibiliser? Est-ce que c'est beau? Et surtout, très important, est-ce que ce site vous ressemble? Pourquoi? Aujourd'hui, c'est bien d'avoir des leads. Si vous allez avoir des leads à travers le site, que ce soit aussi bien pour développer l'activité, donc des chefs d'entreprise qui recherchent un cabinet d'expertise comptable, ou alors que vous ayez un collaborateur qui souhaite postuler au sein du cabinet, forcément, qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Il va prendre en ligne de compte l'environnement du site, c'est-à-dire l'ADN que possède votre site. En plus clair, aujourd'hui, vous avez chacun votre propre personnalité. Ce qui va être important dans la transformation de nos clients ou de collaborateurs, ça va être est-ce que le feeling passe? Donc, si ce site Internet a votre ADN, à votre personnalité, qu'il vous ressemble, clairement, vous allez maximiser les chances de transformation du lead. Donc, vous allez forcément recruter de bons collaborateurs et vous allez forcément attirer les meilleurs clients, les meilleurs dossiers. D'accord? Donc, aujourd'hui, il faut éviter, en général, moi, je suis un peu contre
ceux qui s'affichent avec des tarifs défiant toute concurrence, etc. Parce que vous allez attirer une clientèle qui recherche du prix. Et comme me l'a dit une fois un de nos clients experts comptables, il avait dit quelqu'un qui vous recherche pour le prix, il vous quittera toujours pour le prix. J'avais bien aimé cette phrase, et ça, c'est totalement vrai. Alors, pour vous montrer un petit peu du concret, également, je vais vous montrer des exemples de sites web qu'on a pu créer, comment ils étaient au départ, comment ils se sont transformés, pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça peut donner. Alors, je vais retourner là-dessus pour supprimer la partie partage d'écran pour retourner sur un petit fichier. Et je vais vous montrer ça pour que ce soit un petit peu plus visuel pour vous, et vous puissiez voir un petit peu ce que ça peut donner. Alors, je vais vous montrer quelques petites références. On va aller là-dessus. Alors, je vous repartage. Voilà. Alors, je vous ai pris quelques réalisations pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça peut donner. À titre d'exemple, voilà, je vais prendre un client qui voulait absolument avoir un logo de ce type. Voilà, Flash Compta. Donc, voilà, comme on l'a conseillé sur le logo pour que ce soit à la fois design, à la fois graphique, et que ça puisse rentrer un petit peu dans le cahier des charges, dans ce qu'il souhaite. Donc, au final, on est parti là-dessus. Donc, voilà, on s'est terminé avec ce site-là. Ce qui va être important également, ça va être l'expérience utilisateur. Donc là, si vous voulez aujourd'hui développer au mieux votre activité et recruter les meilleurs collaborateurs, ce qui va être essentiel dans votre site, c'est ce qu'on appelle l'UX, l'expérience utilisateur, c'est-à-dire l'expérience que va avoir l'internaute quand il va arriver sur votre site. Est-ce que quand il va arriver sur votre site, il va se sentir à l'aise? Est-ce qu'il va comprendre ce que vous proposez? Est-ce qu'il va comprendre ce qui vous démarque des autres cabinets comptables? Présentez vos solutions également. Il faut que ça donne envie. Vous voulez qu'un chef d'entreprise vous confie sa comptabilité, forcément, il faut lui présenter tous les outils digitaux que vous utilisez de pilotage et tous les outils également que vous allez mettre à sa disposition. De la même manière, quand vous allez souhaiter recruter des collaborateurs, il faut que ça leur donne envie. Qu'est-ce qui va leur donner envie? C'est de présenter un petit peu les outils, comment on présente, qu'est-ce qui va être mis à leur disposition et que ça leur donne envie, qu'on voit qu'on a vraiment affaire à un cabinet de dernière génération. Donc voilà ce que ça peut donner à titre d'exemple pour ce type de site Internet. Vous voyez, on est sur un site assez graphique. Je vais vous montrer des réalisations totalement différentes, des avant-après également. Regardez à titre d'exemple, pourquoi il y en a pour qui ça fonctionne bien, d'autres pour qui ça ne fonctionne pas. Je prends cette référence-là, un client qui avait donc ce site Internet. Il nous dit, écoutez, je n'ai pas de retour, pourtant j'ai un site. On a regardé, on lui a dit, écoutez, pour moi, il faut tout refaire. Et ça va vous permettre clairement de mieux recruter et ça va vous permettre clairement de développer la patientèle. Donc, on est parti de là. Voilà ce que ça peut donner pour le après. On est ici. Donc, vous voyez, rien à voir. On a refait l'identité visuelle, le plan de communication. Donc là, nous contacter. Donc, forcément, quelqu'un qui recherche un cabinet comptable va vouloir postuler. On l'a conseillé également sur le fait d'intégrer nos outils. Donc ça, voilà, c'est un élément important dont je vous parlais tout à l'heure. Présentez vos outils. N'hésitez pas aujourd'hui à dire voilà les outils qui vont être mis à votre disposition à travers un petit titre, un petit descriptif, un tableau de bord et des vidéos. Les vidéos, ça parle beaucoup. On fait également de la vidéo entreprise. Donc ça, je ne vais pas en parler aujourd'hui, ce n'est pas le thème. Mais en tous les cas, j'en parle quand même dans la mesure où ça peut aussi vous permettre forcément de développer. C'est une carte en plus. Il faut faire toujours la différence et c'est ça qui va faire en sorte que ça fonctionne. Voilà ce que ça peut donner à titre d'exemple pour ce cabinet également, qui avait ce site-là. Donc, on est parti d'ici. On est arrivé là. Donc, encore un logo, une identité différente. Un dernier exemple. Je vais prendre celui-ci. Voilà, on est parti d'ici. Pareil, de la même manière. Pourtant, c'est un gros cabinet, ils sont 200 collaborateurs, mon cabinet. Mais forcément, c'est vrai que quand on arrive sur le site, ce n'est pas l'impression qu'on donne. Donc forcément, avec un site comme ça, qu'est-ce qu'ils vont capter? Alors déjà, ils vont rien capter du tout parce qu'ils ont un mauvais référencement. Et si on imagine qu'ils ont un bon référencement, ils vont forcément capter des personnes qui vont dire « Tiens, c'est un petit cabinet, je vais peut-être pouvoir négocier les tarifs, ça doit être pas cher. » Ou alors,
les collaborateurs, ils vont recruter, finalement, ils vont récupérer un petit peu tous les déchets, c'est-à-dire toutes les personnes, le collaborateur, le bon collaborateur, il a du bon sens, il est intelligent, il va postuler soit sur un cabinet qu'on lui a recommandé, soit un cabinet qui lui a donné envie sur Internet. Bon, ce n'est pas clairement ce type de site-là qui va donner envie. Donc, l'idée après, c'est de tout axer là-dessus. On est parti d'ici, donc on est arrivé là. Voilà ce que ça peut donner. Je vous montre plutôt la home page, ça vous parlera davantage. Donc là, c'était vraiment l'idée, c'était de présenter vraiment le côté réseau avec des petits visuels pour montrer un petit peu les différentes implantations du réseau. Donc, je vais vous montrer très rapidement d'autres réalisations de sites, vous puissiez voir un petit peu ce que ça peut donner. Vraiment, ça va être chacun en fonction de son style. Je vous parlais tout à l'heure d'ADN, que le site vous ressemble. Voilà ce qu'on a fait par exemple pour IC Conseil. On a un petit bouton prendre rendez-vous, une identité, des couleurs différentes. On met toujours des petites animations, ça c'est important aussi, je vous recommande. Mettez toujours des petites animations, des petits visuels qui parlent. Il faut que ce soit à la fois visuel, et puis les textes, c'est important. Il ne faut pas non plus trop charger, parce qu'ils n'ont pas le temps, ils ne vont pas passer leur vie à lire les textes. En revanche, c'est important dans le cadre du SEO, donc ça, on en parlera dans un second temps. Voilà ce que ça peut donner, par exemple, pour Atasia, encore une image graphique différente. Mais vous voyez, c'est des sites qui donnent envie. On se dit, tiens, j'ai envie de confier ma comptabilité à ce cabinet. J'ai envie de postuler à ce cabinet. Voilà ce que ça peut donner ici, si on veut mettre un côté un peu plus vidéo. Donc, encore une fois, ça va vraiment dépendre de ce que vous visez et de votre typologie de clientèle. Voilà ce que ça peut donner pour Digitech, encore un site différent. Voilà un côté un peu plus institutionnel. Là, un cabinet qui voulait vraiment faire ressortir le côté expert RGPD. Donc, on est parti là-dessus. Man expertise. Donc là, on est plus sur un style à peu près style architecte, vous voyez. Vous voulez vraiment avoir un site un petit peu différent de ce qui se fait. Donc ça c'est à discuter ensemble. C'est vraiment la communication, c'est vraiment du sur-mesure. On va discuter ensemble et en fonction de tous ces éléments, on pourra véritablement vous conseiller sur la solution web qui nous semblera la plus adaptée à vos besoins et à vos objectifs finaux. Voilà, clairement. Un cabinet qui voulait donner une image un petit peu parisienne. Donc, vous voyez, tous les sites sont totalement différents. Ça va dépendre de ce que vous recherchez. Après, ce qui va être très important, ça va être le référencement. Donc, ça, c'est vraiment un élément très important à discuter ensemble au niveau du référencement. C'est-à-dire que quand je vais taper une requête, qu'est-ce qui va ressortir? Alors, je vous explique en 2 mots comment ça fonctionne le référencement. C'est vraiment un élément très important puisque c'est clairement l'élément qui va vous permettre, ça va être la porte d'entrée de votre visibilité en fait. Parce qu'aujourd'hui, tous les internautes, leur page d'accueil, c'est quoi? C'est Google. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tapent une requête. Donc, je vous explique comment ça fonctionne en 2 mots. Si je tape, à titre d'exemple, je ne sais pas, on va taper restaurant Paris. Voilà, restaurant. Je vais taper Paris et je vais taper pas cher. Voilà. On va prendre cette requête, comme ça, j'ai pas mal de concurrents. Vous allez voir qu'il y a toujours des résultats différents qui apparaissent. Alors là, je n'ai pas d'annonce, donc je vais en prendre un autre. Je vais faire costume, peut-être. Costume, pas cher. Voilà, ce sera pas mal. Bon, j'en ai plus, c'est ce que je souhaitais. Vous voyez, au départ, vous avez des petites annonces qui apparaissent. Donc là, en fait, vous payez au clic pour apparaître ici. Et donc ça, vous pourrez très bien, forcément, recruter, vous développer en apparaissant dans l'annonce. Mais en général, ce n'est pas vraiment le point que je vais recommander au départ. En général, je vais plus recommander le référencement naturel. Donc, pour rester sur le sujet référencement, il y a 2 solutions. Soit les annonces, on clique ici et vous payez au clic. À chaque fois que quelqu'un clique sur votre site, vous payez. On peut monter en général sur des prix très chers. Donc, ce n'est pas forcément la solution que je recommande. Et puis après, vous avez ici les petites fiches Google My Business. Ça, c'est l'idéal de ressortir là. C'est là que vous allez clairement vous permettre de développer l'activité et recruter les meilleurs collaborateurs, clairement. Vous allez avoir des avis, vous allez avoir des notes. Ça va enthousiasmer le public. Forcément, ça va leur donner envie, ça va les rassurer. Et c'est ça qu'ils ont besoin aujourd'hui. Vous trouver, d'être rassurés, que ça plaise. Et après, forcément, ils n'ont qu'une envie, c'est de prendre contact avec vous pour en savoir plus. Donc, l'idée, c'est de ne pas non plus tout donner sur le site. Laissez toujours des petits points d'interrogation. Un site trop enrichi où on a déjà toutes les informations, on n'a pas envie d'y rentrer. L'idée, c'est une vitrine. Il faut que ce soit vraiment une porte d'entrée qui donne envie. Et c'est ça qui va permettre d'avoir un maximum de leads. Donc, on arrive en dessous à ce que j'appelais tout à l'heure le référencement naturel, c'est ça. Donc, vous avez 2 types de référencement. Les annonces, c'est quand il y a marqué le petit encart annonce, je clique, je paye. Et vous avez tous les autres résultats, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous recommande. Nous, on est spécialisé là-dedans. Et clairement, aujourd'hui, c'est le meilleur. Pourquoi?
Premièrement, déjà, au niveau déontologie, c'est quand même beaucoup mieux d'apparaître sur la partie naturelle. Deuxièmement, aujourd'hui, tout internaute, je vous pose la question, forcément, quand vous allez faire une recherche sur Google, quel va être votre premier réflexe? Est-ce que vous allez regarder dans les publicités ou est-ce qu'en réalité, vous allez avoir plus tendance à cliquer sur ce qu'on appelle les résultats naturels? Évidemment, la plupart d'entre nous, en tous les cas, les stats officiels aujourd'hui, c'est près de 80%, ils vont forcément sur le naturel. Pourquoi? Parce qu'en général, c'est des résultats plus pertinents. Et puis les annonces, souvent, on se dit, tiens, c'est de la pub, j'y vais pas. Voyez. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment sur cette partie-là qu'il faudrait idéalement apparaître. Alors, pour avoir des exemples concrets, des cas clients, alors ça va vraiment dépendre de ce que vous recherchez. Il y a des clients qui veulent plus être référencés, par exemple, sur leur arrondissement, parce que c'est des petites structures, d'autres qui veulent être référencés sur toute la France, d'autres qui veulent être référencés carrément sur leur département. Donc, je vais prendre un exemple concret, un de nos clients qui voulait apparaître sur expert comptable. Je vais taper Paris. Et je vais taper, voilà, je vois qu'on me propose des arrondissements, je vais taper ça en arrondissement, dans le deuxième. Alors là, on voit qu'on a, en termes de résultats, c'est juste énorme, parce qu'on a 11 800 000 résultats, ce qui est juste énorme. Je passe les annonces, je vais descendre un peu plus bas. J'arrive à ici, ce qu'on appelle les résultats naturels. Je vois qu'ici, j'ai un cabinet comptable qui est en première page, première position sur Google. J'arrive sur son site. On est sur un site avec une vidéo de présentation, etc. Voilà, on intègre souvent le logo quand on crée un site. Donc voilà ce que ça peut donner. Après, on peut avoir des cas différents. On peut avoir des personnes qui vont nous dire, moi, voilà, je veux ressortir vraiment sur un département, je veux qu'on tape une autre requête, mais je ne sais pas, expertise. Voilà, expertise comptable. Je vais taper carrément le département du 94. Je vais scroller ma page, j'arrive. Je vois qu'ici, j'ai un cabinet comptable qui s'appelle ECE Conseil. J'arrive dessus. Je découvre le site. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est bien de construire un site et que sur ce site web, ça donne envie de développer, de postuler. Et ensuite, ce qui va être important, c'est également d'afficher des onglets, ce qu'on appelle des call to action, des boutons qui vont permettre à vos leads d'entrer en contact avec vous. Souvent, on arrive sur des sites web, malheureusement encore aujourd'hui, et c'est fouillis, c'est brouillon. On ne comprend pas où est l'information, on ne comprend même pas ce que vous proposez, on ne trouve même pas les coordonnées pour prendre contact avec la personne, ce qui est un peu catastrophique. Et puis d'autres fois, vous arrivez sur des sites internet très épurés, assez aérés. On a une information claire qui est précise, on comprend ce qui va être mis à notre disposition. Vous voyez, si je prends par exemple la référence de tout à l'heure Digitech, je clique sur nos outils. Là, l'internaute, il arrive, on présente tout le dispositif avec des vidéos, tous ces outils de pilotage sont là. Le module de facturation, un petit titre, un petit descriptif, une petite vidéo. Vous voyez, c'est clair. Alors après, c'est en fonction des goûts de chacun, forcément. Mais ce qui va être important, c'est d'intégrer, en tous les cas, un maximum d'éléments. Et ce qui est étonnant et incroyable aujourd'hui, ce que je rencontre très régulièrement, c'est des gros cabinets comptables qui nous contactent en nous disant, écoutez, aujourd'hui, on existe depuis 50 ans, mais j'aurais jamais cru ça. Mais vous voyez, il y a une personne qui vient de s'installer en face de moi. Elle vient tout juste de diplômer, elle vient de démarrer et elle me pique toute ma clientèle. Tout simplement parce qu'elle a une belle image digitale. Et ça, je trouve ça incroyable. Ça montre aujourd'hui l'importance de l'image que vous allez véhiculer sur le web. Il faut savoir que le web, c'est vraiment l'élément qui n'a jamais connu la crise depuis 2008. Bien au contraire, 2008, ça a été carrément, ça a boosté le web, clairement. Ça a fait exploser les ventes. Je ne parle même pas du Covid, qui a encore plus fait exploser le web. Donc aujourd'hui, clairement, la solution première, ça va être vraiment l'outil site internet. Après, ce qui va être intéressant également, ce que je peux vous donner comme conseil pour la partie recrutement, pour votre profession, ça va être également évidemment l'outil LinkedIn. Donc ça, c'est un outil très performant que je recommande également. Donc on a pas mal de choses qu'on peut mettre en place sur LinkedIn. Ça va être une belle image de présentation, un bon descriptif. On a la chance d'être spécialisé en référencement, donc on va être capable d'optimiser les pages également pour qu'elles ressortent bien en référencement, pour que des personnes puissent justement vous trouver sur LinkedIn. Et puis après, on a même des outils
d'automatisation qui vont vous permettre d'augmenter votre nombre de relations ciblées, qui vont vous permettre également de pouvoir recruter, développer. Et c'est ça, en fait, pour conclure, la magie en fait, de l'outil site Internet, c'est que ça va être, en fait, en même temps, vous allez avoir un top départ pour à la fois développer la clientèle et à la fois développer par le recrutement. Parce que souvent, on se dit, bah, tiens, je commence par quoi? Qu'est-ce que je fais? Si je lance un plan de communication, c'est bien si je rentre du dossier, mais il faut pouvoir les gérer derrière. Moi, mon problème, c'est le recrutement. Et puis, on a d'autres qui vont nous dire, écoutez, nous, sincèrement, les collaborateurs, je les ai. Ils sont là, ils sont effectifs. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on manque clairement d'activité. Ou alors, on en a d'autres qui vont vouloir renouveler leur dossier. Et bien, écoutez, aujourd'hui, on gère à peu près 200, 500 dossiers. Mais voilà, clairement, si je pouvais, il y en a une cinquantaine, j'aimerais bien renouveler. Donc, ça va permettre également de renouveler la clientèle et renouveler également même les collaborateurs. Donc, voilà, vous l'aurez compris, l'importance aujourd'hui de bien être outillé, d'avoir une belle image de marque propre qui va vous ressembler. Et c'est clairement ça qui va vous permettre aujourd'hui de développer au mieux votre cabinet, aussi bien en captant des leads qualifiés. Donc ça, c'est important aussi. Moi, je suis un peu contre tout ce qui est achat de leads parce qu'aujourd'hui, alors ça dépend quand on est en lancement de cabinet, comme certains d'entre vous, j'imagine, c'est pas mal quand on a vraiment du temps au départ, mais il faut être assez agressif au niveau tarifaire. Et encore une fois, celui qui vous prend pour le prix vous quittera pour le prix, donc ce ne sera pas un client que qui va perdurer. Vous n'allez pas le conserver tout au long de son activité. Moi, je recommande plus la qualité. On fait de nous ça également. On prend clairement des dossiers de qualité. On a envie de se prendre du plaisir en travaillant sur un projet web et ça se ressent immédiatement sur de la créa, même avec le client. Donc ça, c'est vraiment important voilà, de sélectionner, de se faire plaisir en travaillant. C'est ça qui va vous permettre d'optimiser au mieux votre temps et donc forcément d'avoir plus de plaisir en travaillant. D'avoir un retour sur investissement beaucoup plus important, puisque forcément, si vous travaillez par exemple sur des types de missions où vous recherchez plus à développer, forcément, ça va vous permettre de dire, bah, tiens, aujourd'hui, je propose 5 types de missions, mais moi, ce que j'aimerais développer, par exemple, c'est la révision. Bon, et ben aujourd'hui, si vous ressortez bien référencé sur la thématique de la révision, bah, ça va vous permettre de capter un maximum de dossiers sur la révision, et ensuite, bah, forcément, d'avoir un taux de rentabilité plus important, puisque c'est ce que vous recherchez à développer. Donc, si c'est bien ce que vous recherchez à développer, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a des raisons. Soit une raison de plaisir, j'aime faire ça, soit bah, j'y prends, comme j'aime le faire justement, ça me prend beaucoup moins de temps. Donc, du coup, bah, je peux traiter plus de dossiers. Donc, forcément, je peux avoir un chiffre d'affaires beaucoup plus important. Voilà. Donc, voilà pour ces petites informations clés que je voulais absolument vous communiquer aujourd'hui. Ce que je vous propose à présent, c'est qu'on passe à la partie des questions-réponses. Si vous avez des petites questions, bah, surtout n'hésitez pas. Je vous ai mis également dans les petites parties commentaires mes coordonnées. Comme ça, si après le webinaire, vous souhaitez qu'on entre en contact pour un petit coaching privé ou autre, pour répondre à vos différentes interrogations, peu importe lesquelles elles sont, bah, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de pouvoir échanger avec vous sur vos problématiques. Alors, je vais supprimer le partage d'écran et je vais me mettre sur les questions pour pouvoir y répondre au mieux. Alors, quel est le coût moyen d'un site pour un petit cabinet? Forcément, le nerf de la guerre, le prix. Alors, le coût moyen d'un site, c'est très difficile de vous répondre parce que sur Internet, vous allez trouver tout. Il y a du gratuit, il y a du pas cher, il y a du très cher. Ce qui est important, c'est d'avoir un bon rapport qualité-prix. Donc, pour vous repartir quand même tout de même avec des éléments de réponse, aujourd'hui, un coût moyen, il faudra partir sur un minimum d'à peu près 1 500 € au minimum pour un vrai site Internet. Et après, il y aura forcément les coûts de maintenance d'entretien en fonction du référencement. Ça va vraiment dépendre de l'offre que vous prenez. En général, ça démarre à partir de 150, 189 € par mois
pour tout l'entretien, toute la gestion, toute la maintenance, les différentes mises à jour qu'on doit faire régulièrement sur un site web, l'hébergement, le référencement. On intègre également, de manière générale, des outils d'information. C'est aussi important d'intégrer des outils d'information sur votre site pour montrer que le site vit. D'accord? Donc voilà, ça c'est pour répondre à la question de Franck. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Comment suivre ces statistiques sur son site? Merci pour la question. Alors, au niveau des statistiques web, alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre l'outil le plus puissant et le plus précis au monde, qui a été développé par Google, qui est Google Analytics. Donc, on greffe dans le cœur du site et ça nous permet d'avoir une traçabilité chirurgicale de tout ce qui se passe sur le site. Donc, comment est-ce qu'il m'a trouvé, comment est-ce que, à ce moment-là, combien de temps il est resté sur mon site, quelles ont été les pages les plus visitées pour qu'on puisse retravailler le plan de communication le cas échéant. Et ça, c'est intéressant parce que si on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de trafic sur le site, peu de transformation, il y a forcément des raisons. Donc, c'est vrai qu'un outil de statistique, c'est très important, c'est ce qui va nous permettre de retravailler le plan de communication et de voir qu'est-ce qu'on doit améliorer. Donc, voilà comment on peut suivre ces outils de statistique. Merci, Julien, pour la question. Armel, combien de temps faut-il compter pour un accompagnement à la création d'un site Internet? Même réponse qu'au niveau tarifaire, ça va vraiment dépendre du projet. Il peut être en ligne en 48 heures, comme il peut prendre du temps. Pour vous répondre sur ce qu'on fait Web by Pro personnellement, comme on fait exclusivement du sur-mesure. Alors, ce qui est intéressant, c'est par exemple, on fait des sites évolutifs. Donc, pour répondre à la question, il faut compter entre 6 à 8 semaines. Voilà. Pour créer un projet web sur mesure, quand je vous parle d'un site Internet, c'est le logo, la charte graphique, l'expérience utilisateur, la conception du site. Donc voilà pour le délai, il faudrait partir là-dessus. Et après, ça va forcément dépendre du projet web. Mais en général, à 90%, on est sur ces types de délais. Alors, le contenu texte d'un site va-t-il jouer sur le référencement? Absolument. Merci de poser la question, Laura. Le contenu texte d'un site, bien sûr qu'il va jouer parce qu'aujourd'hui, les textes vont être lus par les moteurs de recherche. Donc, alors ça, c'est vraiment important d'être accompagné dans ce cadre-là. Pourquoi? Je vais être très vigilant sur cette question parce que c'est un arbitrage. C'est-à-dire que vous allez, aujourd'hui, il y en a qui font, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont dire, non, moi, je veux pas de texte, je veux quelque chose de très épuré, ça va saouler tout le monde. Ils ont raison. Mais le problème, c'est que ça va aussi saouler Google. Donc forcément, clairement, ils n'auront aucune visibilité. Puis il y en a d'autres qui vont mettre des blocs et des blocs et des blocs de texte. C'est catastrophique pour l'expérience utilisateur. Et finalement, ils vont venir nuire à leur référencement parce que dans le référencement, dans la visibilité, ce qui prend ligne de compte aujourd'hui de plus en plus par les algorithmes, notamment Google, ça va être l'expérience utilisateur. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est être bien accompagné, bien être conseillé sur les textes pour qui est, on va dire, le nombre de mots nécessaires. En général, moi, je recommande qu'il y ait minimum à peu près 300 mots. Donc là, voilà, c'est pour vous donner des petites astuces. Pas dépasser les 1200 mots non plus. Et après, ce qui va être important, c'est la qualité de l'agence. Est-ce que l'agence va être capable de vous faire une belle mise en page, une belle mise en forme pour aérer tout ça? Parce que forcément, si j'ai 1200 mots, on ne va pas les cacher. Il faut forcément qu'ils soient présents. Mais on va essayer vraiment de faire en sorte d'avoir une belle ergonomie graphique. Et je sais que souvent, quand je présente des clients, quand je donne à des clients le nombre de mots à mettre, ils me disent « mais c'est énorme !» Et je leur dis « est-ce que le site que je vous ai montré, ça vous a paru énorme en termes de texte ?» Et ils me disent « ah non, là, non, c'était très bien. » Et je leur dis « vous voyez, là, par exemple, à titre d'information, il y a 2 fois ce que je vous demande de mettre pour vous. » Donc, vous voyez, ça va vraiment dépendre de comment c'est fait. Merci pour la question, Laura. Alors, est-il important de mettre en place des newsletters d'actualité? Alors, oui et non. Oui, c'est très important parce que le site doit vivre. Et non, parce qu'aujourd'hui, si c'est pour ne pas le faire, ça n'a aucun intérêt. Donc, la plupart du temps, je vous le dis par expérience, ne le font pas.
bon nombre de clients nous demandent de mettre en place des blogs ou autres, finalement, ils n'alimentent jamais. Donc ça, c'est une question à se poser en amont. Donc on va être aussi là pour vous conseiller, savoir est-ce qu'aujourd'hui, vous devez le faire ou non, c'est au cas par cas. Et pour vous faire une réponse quand même globale, si je pense être capable de le mettre à jour de temps en temps, qu'est-ce que j'appelle de temps en temps? Ça va être, est-ce qu'au minimum, allez, une fois par mois, une fois tous les 3 mois. Si j'arrive même pas à tenir ce cap-là, aucun intérêt d'avoir de l'actualité. Voilà. Le mieux à faire, c'est ce dont je vous parlais, ce qu'on intègre nous quand on conçoit un site, on intègre en fait un module d'actualité à travers des flux qui vont venir défiler sur le site. Donc ça, je vous expliquerai ça si vous le souhaitez. Donc voilà pour répondre à la question d'Armel. Alors Sandrine, si vous nous accompagnez sur la création du site internet, est-ce que vous rédigez le contenu ou c'est à nous de le rédiger? Alors, très bonne question, merci Sandrine. Alors au niveau des textes, en fait, on fait vraiment de la communication sur mesure. C'est-à-dire que pour répondre à la question, les deux sont possibles. Voilà, donc deux solutions. Soit c'est le client qui va rédiger lui-même ses textes, qui va nous les transmettre. Donc là, on va l'accompagner, on va lui donner des conseils, on va les repasser au peigne fin, etc. pour le conseiller là-dessus, parce qu'il y a une notion de SEO et de marketing également à prendre en ligne de compte. Et sinon, deuxième possibilité, on a des rédacteurs web, juristes, spécialisés dans l'expertise comptable, qui rédigent au quotidien des contenus éditoriaux pour des cabinets d'expertise comptable. Donc, les deux sont possibles. Alors, en général, la question que je pose, c'est est-ce que vous vous sentez à l'aise dans la rédaction personnellement? Il y en a qui adorent écrire, c'est leur univers, ils sont très à l'aise dans la rédaction et ils ne vont pas avoir un discours trop technique. Ben là, n'hésitez pas à les rédiger, faites-vous plaisir, comme ça le site vous ressemblera davantage. Mais après, c'est évident, ça semble évident que de toutes les manières, en réalité, les textes seront évidemment toujours mieux quand on va les rédiger. Pourquoi? Parce que déjà, d'une, c'est rédigé par des rédacteurs web dont c'est le métier. De deux, ça va être passé au peigne fin après, dans un second temps, par nos équipes SEO qui vont donner des recommandations aux rédacteurs pour que ça ait plus d'impact au niveau du référencement naturel et au niveau marketing. C'est-à-dire que quand je vais lire les textes, est-ce que je vais le comprendre? Est-ce que je vais avoir envie de le poursuivre? Oui, c'est comme si vous prenez, je ne sais pas, une crème hydratante, vous lisez à l'arrière. Quand vous lisez les 3-4 lignes qu'ils mettent, tout de suite, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de vous hydrater. Donc voilà, c'est un peu la même chose pour un site. Il faut que ce soit clair et surtout, il faut que ça s'adresse bien à la cible qu'on aura définie ensemble. Donc aujourd'hui, la rédaction, c'est clairement un vrai métier. Et puis en plus, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà pour répondre à votre question, Sandrine. Alors, Olive, certaines entreprises utilisent les pages Facebook, LinkedIn ou un compte Google My Business. En quoi le site internet est primordial? Tout simplement parce qu'il va venir crédibiliser tous les outils que vous venez de citer. Une entreprise qui va se créer une page Facebook professionnelle, un compte LinkedIn ou un compte Google My Business qui propose évidemment d'afficher le site, clairement, ils vont venir se décrédibiliser. Je viens montrer que je suis professionnel, je viens montrer que je suis présent sur les réseaux sociaux, je suis présent sur une fiche Google My Business, mais je n'ai pas de site. Donc, en fait, je viens totalement me décrédibiliser aujourd'hui. On ne se pose plus la question, et heureusement, en 2022, de savoir est-ce que je dois créer un site? Absolument pas. La question, c'est qu'est-ce que je vais devoir créer comme site Internet? Pourquoi? Parce que ne serait-ce que déjà, quand on va communiquer, vous allez communiquer à travers une adresse email. Bon, ça aujourd'hui, plus personne ne se pose des questions sur l'importance d'avoir une adresse email. C'est évident. Si vous avez une adresse email, il faut que ce soit une adresse email professionnelle. Donc, ce que j'appelle une adresse email professionnelle, c'est que forcément, à la fin, vous aurez le nom de domaine, donc l'adresse du site. Donc, si vous avez l'adresse email professionnelle, ce qui est obligatoire, et que vous n'avez même pas de site Internet, ça fait vraiment le cabinet qui ne peut même pas se payer un site. Donc, clairement, ça vient totalement décrédibiliser et ça ne va absolument pas vous permettre de développer ni votre activité, ni de recruter les meilleurs commerciaux, clairement. Donc, voilà, la base de tout, c'est vraiment le départ, c'est vraiment le site, ça c'est clair. Alors, Margot, avez-vous des exemples de sites que vous avez créés? Je pense que Margot, vous avez dû nous rejoindre peut-être à la fin. Je vous invite à regarder le replay. Bien sûr que j'ai beaucoup d'exemples de sites qu'on a créés. On a montré au début du webinaire des exemples de sites. Donc le mieux, ce que je vous propose, c'est d'entrer en contact avec moi et je pourrais vous montrer à nouveau des réalisations ou de revoir le webinaire qui a été enregistré que vous recevrez. Ensuite,
quel type d'outil? Voilà. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez préciser, Laure? Parce que je ne sais pas à quel moment vous avez posé votre question. Donc, quand vous dites quel type d'outil, peut-être que vous parlez des outils que j'évoquais au niveau des outils comptables. Quand je parlais d'intégrer les outils, c'est-à-dire quand je vous présentais les sites, il y avait une page Nos outils. L'idée, c'est de présenter en fait les outils que vous utilisez. Est-ce que vous êtes plutôt CJ? Est-ce que vous êtes plutôt Quadra? Est-ce que vous êtes plutôt Koala? Est-ce que vous êtes plutôt My Company File et autres? Donc, l'idée, c'est de présenter en fait sur votre site tous vos outils de pilotage, ce que j'appelle en fait les outils comptables. Voilà si ça concernait cette partie-là. Alors, faut-il présenter l'équipe du cabinet sur le site internet? Absolument. Merci de poser la question. C'est important. Alors, l'équipe, je ne sais pas, parce qu'en général, ça change beaucoup. Donc, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut présenter l'expert comptable. Ça, aujourd'hui, ce qui est très important pour un chef d'entreprise, c'est d'identifier l'expert comptable du cabinet. Donc, oui, je recommande une précision. Évidemment, il faut que ce soit des équipes, enfin des photos professionnelles. Ça, c'est évident. Mais je le précise tout de même, si c'est pour se prendre soi-même une photo qui soit pixelisée, qui ne soit pas retravaillée derrière, ça n'a aucun intérêt. Donc, ça peut venir parfois crédibiliser, et d'autres fois décrédibiliser le cabinet. Mais oui, évidemment, il faut le faire. Question de Mariam. Est-ce que le référencement change en fonction du pays où on fait la recherche sur Google? Absolument, tout à fait. En fait, les algorithmes de Google vont prendre tout en compte. C'est-à-dire où j'ai fait ma recherche, qu'est-ce que j'ai tapé, qu'est-ce que j'ai recherché ou autre. Moi, à titre d'exemple, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon compte en pause pour pas que ce soit pris en compte. Mais oui, ça change en fonction de ce qu'on regarde en général. Mais de notre côté, quand on va optimiser un site, on va réussir à faire en sorte de le positionner, peu importe où on se trouve dans le monde. Donc, en réalité, ça n'aura pas d'impact. Si vous prenez les exemples, je ne sais pas où vous êtes dans le monde, et vous tapez les requêtes que j'avais montrées tout à l'heure, vous verrez que vous retrouverez exactement les mêmes résultats. Laure, quel type d'outils faut-il lier au site? Les outils, ça va être tous vos accès clients et accès collaborateurs. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous mettez à disposition de vos clients comme outils? Est-ce qu'ils peuvent déposer leurs pièces ou autre? Donc, ça, il faudra l'intégrer au site. Et également, les outils collaborateurs. Forcément, vous avez un outil comptable. Donc, l'idée, c'est que sur le site, on ait un accès collaborateur et puis un accès client. Voilà. Au niveau des outils intégrés sur le site. Après, il y a toujours beaucoup d'autres outils. On peut avoir des outils de prise de rendez-vous en ligne. Donc, c'est aussi, c'est important de le faire. On puisse prendre rendez-vous directement sur le site, des agendas. Donc, il y a pas mal d'outils. En fait, il y en a tellement que je vous en ai cité certains, ceux qu'on utilise le plus, mais il y en a d'autres. Jade, bonjour. Est-ce qu'une page carrière est pertinente pour un cabinet de 20 personnes? Bien sûr. C'est vrai qu'une page carrière, tout de suite, en plus de ça, je trouve qu'elle est bien trouvée. Le nom de votre page carrière, tout de suite, ça donne envie. Carrière, c'est se projeter. C'est se dire, je commence au premier étage et je termine ici. Donc, bien sûr, surtout si on veut recruter, je parlais tout à l'heure d'avoir des boutons de call to action. Donc forcément, si on a une page carrière, et idéalement mettez-la même d'une couleur différente pour qu'elle ressort davantage, bien sûr que ça serait très pertinent. Absolument, je vous confirme, Jade. Alors, je pense que j'ai fait le tour. Je regarde si j'en ai. Je pense qu'on est bon au niveau des questions. Je vous remercie vraiment à tous et à toutes d'avoir participé à ce webinaire que j'ai eu le plaisir d'animer à vos côtés. C'était un plaisir. Évidemment, je prends beaucoup plus de plaisir en général quand c'est en live, quand on peut échanger, quand on peut se voir, évidemment. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez besoin d'autres informations ou des questions que vous n'avez pas eu le temps de poser ou des questions qui vous sont venues après ou des questions qui sont venues au moment du replay. Je me tiens à votre disposition. Et sinon, comme je vous le disais, on sera présent également au prochain Salon de l'Ordre, donc 28, 29 et 30 septembre prochain. Donc, écoutez, au plaisir de vous rencontrer en vrai. Et merci encore à tous. À très bientôt. Bonne journée et bon appétit à tous.